tu pourras prendre de la coke, te faire des putes et signer des autographes. Par contre, quand tu signes des autographes, c'est des gens qui viennent, que les services secrets ils envoient, que les services secrets envoient pour que tu. Je peux avoir un autographe? Ok, alors qu'ils en ont rien à foutre de ta gueule, ils connaissent même pas. C'est les services secrets qui pour te faire croire que t'es riche et célèbre. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils te font aimer qui tu veux, ils te font détester qui tu veux. Et la population, je te dis, c'est les pires des merdes. Alors, c'est vraiment des merdes. Gogol. Je te dis, je vis mieux qu'eux. Je suis plus heureux qu'eux, c'est des vrais gogols. Je te le dis, moi. Il serait possible de présenter de nombreux autres cas plus ou moins similaires à celui de Claude Ustinov qui se sont déroulés dans d'autres pays occidentaux et dans d'autres époques. Mais comme il n'a pas été officiellement reconnu comme tel, il est impossible de rapporter les noms de leurs victimes sans s'exposer à quelques poursuites ou véhéments déni. Et à cette liste, on pourrait ajouter celle de personnages qui se trouvèrent ou se trouvent encore aujourd'hui dans la très inconfortable situation d'être à la fois réfugiés politiques et détenteurs de secrets d'État. Les pays qui sont assez charitables pour accueillir cela, souvent à la demande d'un pays tiers, qui ne peuvent pas le prendre en charge pour des raisons diplomatiques, les privent cependant de tout contact avec la société, blablabla. On va pas faire tout le chapitre parce qu'il y a des choses qui sont pas intéressantes. Hein. Dans 2 secondes. Donc là, on revient. Comment ça fonctionne? Te provoquer pour que tu te fasses tuer sur un trottoir. Donc tu te suicides, enfin, concrètement, c'est plutôt ça. Moi, mon objectif, c'était ça. Après, le reste, chaque harcèlement d'État est différent, etc., etc. Moi, je parle pour mon cas personnel, et en grande majorité, c'est ça. Revenons au cas spécifique de l'individu qui se trouve blacklisté dans le cadre d'une élimination sociale. Et commençons par énumérer tous les moyens dont usent la plupart des services secrets pour le faire. Ensuite, de la prévention du droit du travail et de la surveillance des moyens de communication, je l'ai dit, matin, midi, soir, t'es surveillé du matin au soir. On trouve une multitude de moyens et méthodes de harcèlement dans le but commun et d'user nerveusement la cible. Ils veulent t'énerver. Et de la pousser à agir. Il faut agir. Agir, c'est-à-dire. Tu comprendras qui comprendra. Encore. Un harcèlement par les services secrets est élaboré sur la base d'un fait qui a été maintes fois démontré par les chercheurs et médecins spécialistes de la neurobiologie, du behaviorisme, de la psychologie évolutionniste, de la psychanalyse et des neurosciences en général. C'est vraiment... cette répression-là, quand ils appuient sur un bouton, t'as toute la population, ils leur envoient des informations personnelles, ils montent des plans, etc. Ça a été fait par des experts depuis des siècles. Hein. C'est pas un jeu. Hein. Je peux dire Veni Vidi Vici, parce que vraiment, je te dis que pour les vaincre, c'est quelque chose. Hein. La population, la population dans son entièreté, c'est tous des bras cassés, ils savent pas compter jusqu'à 5, mais ceux qui montent ces plans-là et qui ont donné les informations, etc., c'est vraiment des cerveaux, les mecs. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Tout être vivant muni d'un système nerveux central réagit à l'agression par un comportement de défense, qui peut être passif ou actif, les deux. L'homme n'étant pas équipé d'un moyen de défense passive, naturel, comme le hérisson et le putois, il se défend par l'action contre l'agression, même lorsque cette action est peu susceptible d'être payante. L'homme, qui est une créature intelligente, parce qu'elle a un système nerveux central pourvu d'un néocortex très développé, est cependant capable d'apprendre à différer sa défense ou sa riposte, car grâce à son intelligence, l'homme peut mieux évaluer qu'un animal la force et la tactique de ce qui le menace, et attendre un moment plus propice pour dissuader ou éliminer cette menace. Il sait différer, il peut tenter de fuir aussi, mais il est particulièrement rare qu'il soit assez fort à la fois nerveusement et intellectuellement pour différer à volonté une action physique de riposte. Par exemple, tout le monde a fait l'expérience durant l'enfance, en particulier, d'être tourmenté par de petites agressions telles que des moqueries, somme toute insignifiantes, mais répétées jusqu'à que l'inévitable instant de colère survienne. Écoutez bien. Assorti d'une gifle ou d'un coup de poing, ou d'une autre action associée du même genre. Mais lorsqu'on est adulte et que l'on se trouve dans le contexte d'une société civilisée moderne, ce genre d'action peut facilement se solder par une sanction, celle d'une plainte. Quelqu'un qui te provoque, tu le frappes, bah, tu vas en prison.
Pour coups et blessures, pourtant, personne ne peut échapper à cette défense par l'agression. Même les plus intelligents et les plus cultivés d'entre nous, parce qu'elle est l'expression d'une pulsion préfabriquée qui provient du cerveau reptilien et non d'une réflexion élaborée dans le néocortex. C'est sur la base de cette connaissance scientifique que les services secrets ont construit une technique de harcèlement, et une seule, car on le comprend dès lors. C'est uniquement ce geste violent, issu de la pulsion, qu'ils cherchent à provoquer. Ah, tu pètes les plombs, ah, et bang bang. On trouve dans deux actions et deux visées différentes, dans une élimination sociale, par les services secrets complètement complémentaires cependant. Il y a une bonne raison pour venant de justifier la seconde action, que nous venons de voir. Le coût en moyens humains est technique très lourd, qu'implique l'élimination sociale d'un individu. En réalité, c'est juste un ordinateur, t'appuies sur un bouton, c'est méta AI, quoi. Là, il envoie des notifications à tous les bras cassés, et il monte des plans tout seul, donc ça coûte pas 1€. Juste de l'électricité, quoi. Non, moi je dis la vérité. Qu'implique un individu. Car tant que la cible de cette élimination ne se sera pas définitivement discréditée d'elle-même, en commettant l'irréparable, sous l'emprise d'une pulsion, il faudra s'efforcer de le faire pour elle. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de pas violent du tout, mais ils vont tout faire en sorte, ils vont faire en sorte par des moyens mais inimaginables, ils abusent quoi, pour que tu deviennes violent. T'es un mec qui est contre la violence, ils vont tout faire pour que tu viennes avec un couteau sur un trottoir. On le fait pour toi en réalité. Laisse-toi faire, laisse-toi aller. Et c'est vraiment des fils de pute. Mais c'est vraiment abusé. Ceux qui demandent d'infinies précautions pour que d'aucuns n'en viennent pas à s'en apercevoir, puis décident de prendre sa défense. En réalité, tout le monde participe. Hein. À part un mec qui est comme toi, qui se fait harceler, qui vient du Brésil. Moi, j'arrive en France pour t'aider. Et moi, je viens au Brésil pour t'aider. Sinon, il n'y a personne qui va t'aider. C'est tous des putes, tous des putes. Prostituées. Ils vendraient leur mère et leur sœur. Ils donneraient je te propose ma mère en string pour réussir la mission. Je te parle sérieusement, moi. C'est réel. Hein. De le faire pour elle. Contraindre la cible, d'infinies précautions, d'aucuns n'en viennent pas s'en apercevoir pour prendre sa défense, de témoigner. Contraindre la cible à se trouver en contact régulier avec des marginaux. Et une autre manière de la discréditer, contre son gré. Par association. Tu marches avec des alcooliques, des sans-abri, t'écoutes du raga avec un chien et des tatouages. Je suis harcelé par l'État. Non, man, no cry. Voilà, c'est avec une gueule de gogol. Mais c'est dit n'importe quoi, lui, qu'est-ce qu'il raconte. Continue à fumer des bédos et prendre tes cachetons. Mais il dit n'importe quoi, lui. Que tu marches avec des gogoles, voilà. T'as aucune crédibilité. C'est ça qu'il cherche. Avec des marginaux et une autre manière de le discréditer contre son gré, par association. L'analogie de la toile d'araignée revient dans son contexte, mais de manière peut-être plus évidente, car la métaphore de la mouche qui s'empêtre plus encore dans la toile d'araignée à mesure qu'elle se débat de manière désordonnée. Ces gestes étant commandés par la même pulsion de lutte montrent exactement ce qui arrive à l'individu pris pour cible d'un harcèlement organisé par l'État. On revient à la prochaine, au prochain épisode.